tenter, pourquoi pas, de travailler aussi dans l'association Coffee-Bus. Ce sera là quelques semaines, donc dans le fond, sur la droite, quand vous ressortez. Ce matin, on va poursuivre sur le thème de la confiance et de l'espérance. Nous avons vu jusque-là, ces 2 dernières semaines, le psaume 61, « Dieu entend nos cris et est un refuge pour nous ». Et la semaine dernière, nous avons vu le principe d'être transporté par Dieu au travers d'une vie nouvelle, transporté dans une vie nouvelle, transporté dans notre service, dans des œuvres préparées d'avance et être transporté par Dieu au sein même de l'épreuve. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter et faire une introduction sur un psaume que vous ne connaissez absolument pas, qui est le psaume 23. Et pourquoi vous riez, hein? Qui va nous accompagner tout au long de cette semaine de prière. Si vous avez jeté un œil sur le guide de prière de cette semaine, soit par mail, soit vous l'avez pris en papier, on vous encourage à l'avoir. Ça commence aujourd'hui. C'est le texte qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Nous allons nous arrêter jour après jour, portion après portion, afin de pouvoir nous laisser encore une fois imprégner par ce texte si riche. Est-ce qu'un texte que nous connaissons quasiment par cœur peut encore toucher nos cœurs? Est-ce que vous pensez que ce texte-là peut encore nous parler aujourd'hui? C'est difficile, bien sûr, d'aborder un texte qui est tant connu, qui est un incontournable de la Bible, sur lequel j'ai même prêché dans cette église en série, quasiment verset par verset, tout en se donnant la possibilité de se laisser interpeller tout à nouveau. Et si vous le voulez bien, soit par cœur, soit vous ouvrez votre Bible dans le psaume 23, nous allons, si vous le voulez bien, le lire ensemble ou le dire ensemble. Alors le psaume 23, cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez raison, on rajoute amen. Hein? Qu'il en soit ainsi. Ce psaume se situe au milieu d'une suite de 3 psaumes qui ont été écrits par David. Le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24. Tout le monde suit jusque-là. Bien que l'on soit dans l'Ancien Testament, la personne de Christ nous est présentée dans ces 3 psaumes de 3 façons particulières. Je rappelle que David, quand il écrit ces psaumes, on est à peu près 1000 ans avant la venue de Jésus. Et donc, bien sûr, il ne parlera pas de Christ, il parlera de l'Éternel, il parlera de Dieu, etc. Mais nous savons maintenant que lorsqu'il parlait de tout ça, ça concernait l'œuvre de Christ. Psaume 22. Christ nous est présenté comme le Sauveur, avec des éléments de détail concernant la crucifixion de Jésus. C'est aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler une œuvre passée, elle s'est faite, dont nous sommes toujours bénéficiaires aujourd'hui, l'œuvre de la croix. La porte de la grâce, et ça nous rappelle que la porte de la grâce est toujours ouverte et est un préambule pour vivre le psaume 23. Dans le psaume 23, Christ est présenté comme le berger des brebis. Ce psaume concerne, on pourrait dire, le temps présent, le quotidien, ou bien celui de notre parcours ici-bas, avoir Jésus comme berger, même si le dernier verset nous donne déjà une perspective éternelle. Et puis le psaume 24, Christ est présenté comme le roi de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée. Et ça nous fait penser au retour de Christ afin d'établir son règne sur la terre. Et ça, c'est l'avenir, dont seul Dieu connaît la précision de l'agenda. Je le dis, je le répète, je sais qu'il y a toujours des petits malins
qui veulent toujours dire, attention, retour de Jésus 2022, 2023, tous ceux qui ont des quelques décennies dans le Seigneur, comme moi, vous avez plein de dates en tête, on vous a déjà dit, Jésus reviendra dans telle année. Et puis tous ces gens-là, moi j'aime bien les croiser. Alors, bref, nous n'avons de notre côté que quelques repères. Mais une chose est certaine, c'est que Christ reviendra. Dans notre génération, dans une autre, mais Christ reviendra. Un temps où nous n'aurons plus à vivre les tendres soins du berger, puisque tout danger, toute lutte, toute résistance seront écartés. Amen. Vous imaginez ça, vous? On a même du mal à l'imaginer. Une vie sans toute cette résistance-là. Intéressons-nous donc en ce qui nous concerne aujourd'hui, le psaume 23, en nous posant juste quelques questions. Je n'irai pas verset par verset, on va le faire tout au long de la semaine. Dans l'écrit, on va laisser Dieu méditer nos cœurs, mais juste voir ensemble quelques points, 2 questions que j'aimerais voir en prenant un peu de recul sur ce psaume 23. La première question, c'est « Ai-je un cœur qui est un cœur docile ?» David a fait le choix d'une image pour décrire la communion que nous pouvons développer avec Dieu. C'est celle d'un berger et de sa brebis. L'auteur de ce psaume, vous le savez, est un spécialiste en la matière. Ce métier, bien sûr, il existe toujours, même si on s'est un peu éloigné de tout ça. On aime la campagne, n'est-ce pas, mais bizarrement, tout le monde va vers les villes quand même. Hein. On aime bien tout le bon côté de la campagne, mais néanmoins, quand on a les choses sous la main, quand même, on se dit c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ce métier demande plusieurs qualités. D'abord, il faut aimer ce que l'on fait. Et c'est vrai dans tous ces métiers, on va dire, vocationnels. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Parce que vu le temps et l'investissement que c'est, si on n'aime pas ça, la vie va être très longue. Il faut avoir, on pourrait dire, l'œil, la vigilance. La vigilance sur chacune des brebis, qui a, entre guillemets, sa personnalité, sa façon d'être depuis sa naissance, etc. Être attentif aux moindres signes qui montrent un changement d'habitude. La vigilance aussi envers les prédateurs. C'est le berger, bon, il est accompagné de ses chiens qui donnent l'alerte généralement, mais il faut être vigilant aux prédateurs. Un investissement de présence, un investissement de soins. Vous savez que c'est quand le berger est au milieu des brebis que les brebis, elles sont tranquilles. Mais il a qu'à s'éloigner longtemps et d'un seul coup, ça s'agite. Il y a aussi du courage. Il faut du courage parce que parfois il faut intervenir. Intervenir pour défendre le troupeau. David, le berger, non seulement du troupeau qu'il a eu sous sa responsabilité en tant que jeune homme, mais aussi on pourrait dire berger en Israël avec un travail compliqué qu'il a eu à faire, va se mettre non pas dans la peau du berger, mais dans la peau de la brebis. Quelle humilité aussi de sa part. Lui qui a l'habitude de conduire, de diriger, d'avoir l'œil, se dit « Moi, je ne suis pas le berger, là, je suis la brebis. Je suis la brebis. » Quand on arrive à comprendre l'attente de l'autre, on arrive généralement mieux à faire son travail. En ayant observé, compris ces brebis, il a pu lui-même mieux accomplir sa tâche. Il ne va pas dire Dieu est un berger comme il l'a dit, comme il aurait pu le dire de la ferme voisine ou de la famille voisine, un tel, David est berger, un tel est berger, elle est bergère, etc. On se connaît, des fois on s'est rendu service. Lui, non, mais il va dire à Dieu, il est mon berger, mon berger. Il y a donc une appropriation qui est son choix et à partir de là, tout le reste de ce psaume va découler pour lui. Et il y a 2 parties dans ce psaume, dans sa relation avec le berger. David va nous parler de son berger, de ce qu'il est et de ce qu'il fait pour lui.
il va en parler à la troisième personne, et puis il y a un changement, à un moment donné dans ce psaume, où David parle à son berger. C'est lui qui s'adresse à son berger. Il va passer du « il », pas du « yel », depuis quelque temps du « il », au « tu » dans la seconde partie. Il y a eu toute une mode à une période, peut-être vous vous en souvenez, ça on le voit un peu moins, où les personnes parlaient d'elles-mêmes à la troisième personne. Alors, ils vous racontaient toute une histoire, et vous étiez là, on nomme jamais personne, et il vous fallait parfois 1 minute pour comprendre. Ah mais non, mais la personne, il a fait ci, elle a fait ça, mais en fait, elle parlait d'elle-même. On parle de nous à la troisième personne, ça faisait bizarre, mais c'était comme ça. Il n'y a pas de honte à dire « je » de temps en temps, ce n'est pas de l'orgueil. Mais si David a pu parler de Dieu à la troisième personne, c'est bien et c'est même encore mieux de lui parler directement, comme il l'a fait à un moment donné. Et il va parler de ce que Dieu fait. Il me fait reposer, il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et donc, ça nous rappelle que Dieu détient un contrôle, bien sûr, absolu sur tout ce qui se passe. Il a même placé des limites dans l'univers, vous le savez. Mais il a fait aussi un choix. Nous détenons le libre arbitre pour le laisser mener nos vies. Et ça, c'est tous les jours. Ce n'est pas juste un jour, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai fait comme notre frère nous a rendu témoignage, j'ai compris à un moment donné, et je m'engage avec Dieu, mais vous savez comme moi que cet engagement, c'est tous les jours qu'il faut le prendre. Et tous les jours renouveler cet engagement en disant « Dieu, tu es mon berger ». Devant chaque choix de ma vie, Dieu, tu es mon berger. Il ne s'agit pas juste d'avoir dans sa Bible, une bonne vieille Bible, la date « je me suis donné au Seigneur à telle date, j'ai pris dans les eaux du baptême avec tel pasteur qui m'a plongé dans l'eau ce jour-là ». Il ne s'agit pas simplement de dire ça, c'est bon, ça c'est un bon départ. Et vous savez comme moi que le renouvellement est quotidien. Est-ce que je me laisse guider par Dieu pour trouver la respiration, le repos, la paix et la sérénité dont nos vies ont besoin au milieu d'un monde qui est plutôt confus et on peut le dire assez agité? Est-ce que je me laisse conduire par Dieu dans une vie qui est juste et droite alors qu'il arrive que tout m'encourage à certains moments? Au contraire, ce serait des fois tellement plus facile de faire à notre sauce. Tout cela demande une qualité qui est prépondérante dans nos vies, avoir un cœur qui est un cœur docile. Par nature, vous savez qu'on a plutôt un cœur rebelle, qui veut faire comme il veut. Ou bien dire à Dieu, écoute, ferme les yeux un instant, on va faire à ma manière. Bon, et si ça ne va pas, tu récupères. On est un peu comme ça quand même. Mais qu'est-ce qui permet de développer un cœur docile? N'est-ce pas d'avoir expérimenté l'amour et la fidélité de Dieu en toutes circonstances, comme l'a rappelé notre frère, la fidélité de Dieu, y compris lorsqu'on n'a pas été à la hauteur? Oui. J'ai un cœur docile parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie, dans le passé. Je sais quand il m'a récupéré. Je sais quand il m'a conseillé, je sais quand il m'a averti 1 fois, 2 fois, 3 fois, de différentes manières, je le sais tout ça, parce qu'il veut mon bien. Et parce que, fort de cette expérience, je dis à Dieu, je veux apprendre, et pas toujours tomber dans les mêmes panneaux, pas toujours m'enliser, mais faire confiance au divin berger. Se dire également que s'il y en a bien un qui est, lorsque tout s'arrête, lorsque même l'amour des frères et sœurs, même tout l'accompagnement qu'on peut avoir s'arrête, savoir que s'il y en a bien un qui sera encore là, c'est lui. Quand tout défaille autour, lui, il est encore là. Béni soit Dieu. Dans Jean 10, Jésus a dit « Je connais mes brebis, une par une, avec toutes les spécificités que nous avons tous. Il nous connaît parfaitement. Et mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. » Bien-aimés, savons-nous encore distinguer la voix de Dieu parmi toutes celles qui peuvent s'élever, y compris la nôtre qui parle bien fort à certains moments? Vous vous souvenez de Jonas? Dieu lui dit à un moment donné,
fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Ta vie, elle s'agite, tu t'enfuis, tu t'aigris, Oh, fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de t'irriter? Une simple phrase, mais qui interpelle Jonas pour qu'il puisse revenir à son bon sens. Et il me semble que bien des fois, Dieu n'a pas besoin de nous faire de longs discours, mais juste, regarde un peu ton attitude en ce moment. Regarde un peu tes paroles. Regarde où tu mets les pieds. Regarde un peu. Juste ça. Et puis ça suffit à nous dire, t'as raison, Seigneur. T'as raison. Je reviens à des choses qui sont plus nobles. Je reviens au sentier qui est peut-être étroit, qui est peut-être un peu biscornu, mais c'est le meilleur. C'est celui qui me conduit dans l'éternité. Les lieux où Dieu nous dirige nous parlent de nourriture, de ce qui est essentiel à la vie, nous parlent de sentiers et non d'autoroute, nous parlent de restauration, alors que vous le savez, dans notre société, on nous éjecte rapidement dès qu'on n'est plus performant. Et pas performant, boum. Peu importe vos états de service pendant 3, 5, 10 ans. J'espère que cette mentalité n'arrivera jamais dans nos églises, bien-aimés. Parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu se souvient. Il sait, il voit, et tant qu'il aura quelque chose à faire, il le fera. Il le fera. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut connaître la nourriture de Dieu, ses chemins et se laisser soigner par lui, car la vie laisse parfois tout un tas de traces. Deuxième point et dernier, simplement sur un regard sur le psaume 23, c'est la question de comment nous gérons l'adversité. Ce psaume est un peu à l'image d'une traversée de la vie. Il est question de repos, mais aussi d'être exposé, d'être en danger, d'être aussi menacé à certains moments, même si c'est un psaume extrêmement rassurant. En réalité, nous voyons que l'adversité n'est pas si loin que ça. Vous vous souvenez peut-être du voyage du pèlerin, c'est John Bunyan qui l'a écrit, avec toute une histoire, une fiction qui a été, il y a à l'époque, on est à plus de 3 siècles, on est aux 3 et 4 siècles là, quand ça a été écrit, et toute une fiction, et c'était extrêmement moderne d'ailleurs pour l'époque, l'importance, au travers toute une histoire qui se passe, et ça c'est accessible bien aux enfants qu'aux adultes, c'est vraiment tout un tas d'étapes par lesquelles nous passons tous à un moment donné dans la vie, que ce soit le besoin de déposer nos fardeaux, nos péchés, le découragement, l'adversité, etc. Mais connaissez-vous l'auteur John Bunyan ? Lorsque vous vous intéressez un petit peu à sa biographie, c'était un prédicateur qui a connu la prison. Il était condamné par les autorités religieuses de l'époque pour la foi qu'il proclamait et la façon dont il le proclamait. Lorsqu'on lui a offert la liberté en échange de l'engagement de ne plus prêcher, il a répondu « Si je sortais aujourd'hui de prison, demain je prêcherai de nouveau l'évangile avec le secours de Dieu. » Réponse, très bien monsieur, vous restez en prison. Ok. Il a été libéré au bout de 12 ans. Et vous savez ce qu'il a fait au bout de 12 ans? Il a repris aussitôt le service. Voyez-vous, c'est quelqu'un, et on pourrait s'arrêter, j'aurais pu m'arrêter sur tous les écrits qu'il a fait, notamment dans cette période. Et c'est très intéressant de regarder tout ça. 12 ans en prison, ce n'est pas 48 heures de garde à vue. 12 ans de prison dans les conditions de l'époque, et même aujourd'hui, ce n'est pas de bonnes conditions. De toute façon, c'est un monde dur, la prison. John Bunyan, lorsqu'il ressort, il est encore plus près de Dieu. C'est un homme qui a pu même déclarer que, en réalité, ce qu'il a vécu là l'a aidé à se rapprocher de Dieu, l'a aidé. Encore, il aurait pu crier toute l'injustice de la terre, mais John Bunyan dit que ces temps-là, il les a mis à profit. Il a mis à profit l'adversité pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Et lorsqu'il ressort, il reprend sa mission qu'il n'avait pas en réalité arrêtée, mais il a pu la faire physiquement avec une force incroyable. Le psaume 23 nous rappelle que marcher avec Dieu ne nous épargne pas de l'adversité. Elle est présente dans ce psaume de façon directe ou indirecte dans au moins 3 domaines. Le premier, c'est le contraste avec les beaux pâturages et la belle eau, où on pourrait dire que, par inversion, alors c'est le désert. Rien à se mettre sous la dent.
On est au jour le jour. Rien d'encourageant. C'est dur et on s'épuise petit à petit. Il y a même les risques, vous le savez, de mirage, c'est-à-dire d'illusion et donc de désillusion. Ça, c'est le désert. Ça, c'est un type d'adversité. Le deuxième, c'est la vallée sombre, où même les rayons du soleil ne semblent pas percer. Et vous savez comme moi, quand on se rend dans ce type de lieu, vous perdez tout de suite quelques degrés. Et ça nous parle des épreuves de la vie, du deuil, de la santé défaillance, des coups durs. L'impression que Dieu est absent, cette sensation que l'on ne fait que s'enfoncer petit à petit. Mais quelqu'un a écrit que quand il y a de l'ombre, c'est que quelque part, pas loin, le soleil est là. Dieu n'est pas loin. Et puis il y a cette table dressée en face des adversaires. Alors là, on pourrait dire que c'est quasiment, c'est physique, quoi. C'est peut-être des personnes avec lesquelles nous pouvons être en conflit. Ceux qui peut-être vous en veulent à un moment donné, ça arrive. Ou bien des histoires qui sont mal réglées, des histoires familiales, des histoires professionnelles, des histoires de voisinage, comme on peut en connaître, qui nous mettent mal à l'aise. Et là encore, Dieu nous dit, il y a une table qui est dressée là, en face des adversaires. Ça veut dire que devant tous ces types d'adversité, je n'ai pas le temps de les développer ce matin, mais devant tous ces types d'adversité, Dieu a des solutions pour nous. La question est de savoir comment nous gérons-nous l'adversité. Jésus a pu dire, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est celui qui avait fait le choix de l'abandonner. C'est Judas. Bien-aimés, pensez-vous qu'aujourd'hui, Jésus perdra un seul d'entre nous si nous lui faisons confiance. Jusqu'au bout, qui que l'on soit, que vous soyez connu ou j'allais dire presque ignoré de tout le monde, si nous faisons de Jésus notre berger, jusqu'au bout, il nous accompagnera avec fidélité. Bien-aimés, nous ne nous perdrons pas en route si nous choisissons de suivre le bon berger. Alors la question, avant qu'on médite et que l'on prie sur ce psaume 23 cette semaine, c'est peut-être qu'on pourrait se poser tout au long de la semaine, est-ce que j'ai un cœur docile? Et répondez pas trop rapidement. Bon, étonnez-vous positivement aussi. Ou bien comment est-ce que nous gérons? Comment est-ce que je gère l'adversité? Plutôt bien? Plutôt difficilement. Seigneur, je veux apprendre parce que tu as des ressources que je n'ai pas. Ne redécouvrons pas simplement le psaume 23 cette semaine, mais le berger du psaume 23. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Merci Jésus pour ta grâce, pour ta fidélité. Et je te remercie d'avoir inspiré David, d'avoir écrit ce psaume, qui a béni des milliers, des millions de gens depuis. Et je te prie encore, Seigneur, que dans cette semaine, alors que nous prenons du temps dans la prière ensemble, individuellement, alors que nous allons regarder portion par portion ce passage, je te prie qu'il nous parle tout à nouveau et que nous redécouvrions encore ce berger, Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Aide-nous à grandir dans la confiance et dans l'assurance que nous avons en toi. Que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Amen.